Et à la une de cette page Toulouse Métropole, la victoire en justice d'une locataire face à Toulouse Habitat. Handicapée, cette femme ne peut pas accéder à la terrasse de son appartement. C'est le fait du jour avec Karine Pellat et Virginie Beaulieu. Une résidence récente, un chemin accessible aux handicapés, l'idéal pour Karina Lebad qui souffre de polyarthrite. Mais tout se complique quand elle est dans son appartement. Voilà, vous regardez bien la hauteur de la terrasse. Donc vous pouvez comprendre que c'est très difficile d'y accéder là. Une marche d'une trentaine de centimètres l'empêche de profiter de sa terrasse. Le bailleur présente pourtant le logement comme adapté aux personnes à mobilité réduite. On n'a pas pris en compte ma demande et ça a été énervant et même humiliant parce qu'on avait bien précisé que ce soit bien qu'un logement à mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Ils m'ont dit oui madame, c'est des logements, tout est pris en compte, tout ce que vous avez dit est pris en compte. Le bailleur se justifie, il a proposé un logement plus adapté, mais la locataire a refusé. Karina a choisi de porter plainte contre Toulouse Habitat, qui a été condamné à lui verser 3 000 €. Si elle a osé porter plainte, sa voisine âgée de 70 ans n'en a pas eu la force. C'est impossible. À chaque fois, j'essaye. Des fois, je me dis à l'épaule, tu peux y aller, essaye. Mes épaules tombent. Voilà. Et à force de tomber à répétition sur la tête, sur les jambes, bon, c'est bon, je mets de plus en plus de temps à cicatriser. C'est pas l'office HLM qui va me payer les soins. Deux situations qui illustrent les difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap. Et pour aller plus loin sur cette thématique, nous sommes avec Odile Morin, présidente de l'association Handi Social. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le cas que l'on vient de voir dans le reportage est-il l'arbre qui cache la forêt? Y a-t-il comme ça d'autres personnes handicapées qui sont confrontées à des difficultés de logement? Tout à fait. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont confrontées à cela. Il y a Karina qui a eu le courage de parler. Il y a Paul qui aujourd'hui, voyant le courage de Karina, a aussi osé parler. Et vous espérez que ça débloque d'autres situations comme ça en cascade? Nous espérons maintenant que ça va débloquer d'autres situations, car j'en connais d'autres situations que j'ai réglées par exemple depuis cet été. L'histoire édifiante d'une jeune fille, ses parents en 2004 ont fait une demande de logement social. Ils étaient à la Rainerie, 6e étage, l'ascenseur s'arrête au 5e. Les parents ont porté la gamine pendant 20 ans du rez-de-chaussée et avec le fauteuil électrique qu'il fallait aller chercher chez le frère, elle a réussi à faire des études. Est-ce qu'il y a un problème global, peut-être de la part des municipalités qui ne respecteraient pas elles-mêmes la loi qui leur est imposée? Les intercommunalités ont l'obligation depuis 2005 d'organiser le recensement du logement accessible, ce qu'elles n'ont toujours pas fait. C'est pourquoi nos associations... On parle là des municipalités de l'agglomération toulousaine. Toulouse Métropole Habitat, le Sicoval, la communauté d'agglomération du Murtin, que nous avons mis en demeure depuis 2015 d'effectuer ce recensement. Nous sommes prêts à saisir les tribunaux, nous apprêtons à le faire. Nous avons une réunion lundi. J'espère que nous aurons des résultats, car comment voulez-vous proposer un logement si vous ne savez pas où il est et si vous ne savez pas de quelle est sa nature? Par exemple, il y a quelques jours, Promologie, parce que tous les bailleurs sont concernés, Promologie, qui devait reloger depuis des années un locataire, nous propose un logement, nous garantit qu'il est accessible. On va le visiter, il y a une marche à l'intérieur du logement. Le monsieur va être opéré. Ah non, ils n'avaient pas vu. D'accord, donc effectivement d'autres cas qui illustrent les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. Est-ce qu'il est plus difficile de se faire entendre quand on est handicapé? Bien sûr, parce que d'abord, même si nous représentons 15% de la population, beaucoup de handicaps sont invisibles et ne sont pas pris en compte. Et d'autre part, le problème, c'est que la faiblesse des revenus, la dépression qui s'enchaîne derrière, le confinement à domicile, quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce qu'on n'a pas de logement accessible, parce qu'on n'a pas de transport accessible, tout ça, ça contribue à changer votre mentalité. Et est-ce que les choses, rapidement pour terminer, est-ce que les choses s'améliorent? Non. La loi de 2005 était une grande promesse. La loi de 2005 a été cassée en 2014 et aujourd'hui le gouvernement s'apprête à aller encore plus loin en réduisant encore les normes d'accessibilité, en réduisant le nombre de logements accessibles produits. C'est dramatique quand on regarde le vieillissement de la population, quand on sait que 400 000 personnes dans l'année vont faire une fracture du col du fémur, un AVC ou autre, qu'on a plusieurs millions de personnes qui ont plus de 80 ans. Ça ne concerne pas que le handicap. Ça concerne bien plus de monde et c'est dramatique. Merci Madame Odile Morin de l'association Handi Social d'être venue nous apporter ce témoignage précieux. Merci à vous. Un peu de rugby.